qui a été très libérateur, c'est que ces maîtres m'ont dit: «Mais il ne s'agit pas de croire, il s'agit de pratiquer, d'expérimenter, de». Et si finalement cette crise, elle venait d'une crise plus profonde, une crise intérieure, une crise spirituelle? Il y a un espace en moi qui, au cœur de la souffrance, ne souffre pas. Au cœur de la colère, n'est pas en colère. Aujourd'hui, pour beaucoup, nous sommes en période de crise. Crise environnementale, crise sociale, crise géopolitique. Un peu partout dans le monde, on a des conflits. Et si finalement cette crise, elle venait d'une crise plus profonde, d'une crise intérieure, une crise spirituelle? Alors c'est pour en parler que j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec le philosophe Reza Moghadassi. Bonjour Reza. Bonjour Florent. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour aborder ce sujet et puis pour aborder aussi ton dernier livre, Boussole spirituelle pour les âmes en quête de sens. Alors Reza, tu es professeur agrégé en philosophie, tu es auteur, conférencier, tu interviens un petit peu partout en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, au Maroc également. Tu as sorti plusieurs livres, c'est ton dernier livre. Et ce qui est intéressant, comme tu le dis en présentation du livre, c'est que tu es donc à la fois issu d'une famille, d'un père de tradition musulmane soufie et d'une mère chrétienne. Et tu as toi-même beaucoup étudié et approfondi le bouddhisme, notamment en Inde. Et donc tu as vraiment une vision d'ensemble sur trois cultures spirituelles, trois religions différentes. Qu'est-ce que finalement cette vision un peu d'ensemble t'a apporté au moment d'écrire ce livre? Eh bien, quand on est l'enfant de plusieurs cultures, on est à la fois enrichi par cette rencontre et en même temps déchiré parce qu'on voit bien en même temps des dissonances, des divergences. Et il y a un besoin de comprendre ce qu'il y a d'universel au-delà des divergences culturelles. Et ça m'a habité, c'est clair, pendant toute mon enfance. Même si la cohabitation entre ces deux cultures s'est faite de manière assez pacifique à la maison. Et puis, le nouveau venu, l'inattendu, comme dans la vie, il y a de l'inattendu. Ça a été peut-être ce pas de côté avec la rencontre encore d'une autre culture, d'une autre tradition qui est le spirituel, qui est le bouddhisme, et plus particulièrement le bouddhisme tibétain dans mon cas. Parce que j'avais un prof de tennis pour lequel j'avais beaucoup d'affection, qui s'est converti au bouddhisme tibétain, qui a décidé d'arrêter de faire du tennis et de devenir moine. Et ça m'a intrigué. C'est à travers son intermédiaire, j'ai pu rencontrer quelques maîtres tibétains, et ça a été l'irruption dans mon existence de la figure du sage. Ce besoin d'universalité, je l'ai retrouvé ensuite dans mes études de philosophie. Et là, d'une certaine manière, dans une autre culture, qui n'est ni le christianisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, mais qui est la culture de la modernité, de l'éducation moderne, de l'université de philo, pour lequel la perspective spirituelle semble quelque chose d'un petit peu périphérique ou fumeuse. Et donc, dans ma formation intellectuelle, j'étais dans cet univers-là aussi, qui m'a beaucoup enrichi. Ça m'a permis d'avoir en même temps ce regard d'une raison critique, d'une raison qui interroge, qui n'est pas d'emblée dans la sensibilité émotionnelle ou dans la sphère intuitive. Et donc cette universalité-là, ce besoin d'universel, ma formation philosophique, d'une certaine manière, l'a convoqué à nouveau. Je dirais que ce qui a été décisif, au-delà de cet apport intellectuel et culturel multiple, ça a été la manière dont la rencontre de ces maîtres tibétains a initié pour moi véritablement cette quête intérieure, dans la mesure où jusque-là, jusqu'à mes 14-15 ans, la question qui était la mienne, c'était en quoi est-ce que je crois, en quoi est-ce qu'il faut croire, est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi, est-ce qu'il faut être plutôt chrétien, est-ce qu'il faut être plutôt musulman, etc. Et ce qui a été très libérateur, c'est que ces maîtres m'ont dit, mais il ne s'agit pas de croire, il s'agit de pratiquer, d'expérimenter et de t'appuyer sur ce que tu as expérimenté. Et ça a été très libérateur pour moi, et ça m'a amené à envisager la voie spirituelle, non plus sur le mode de à quoi il faut croire, mais qu'est-ce qu'on est censé vivre et qu'est-ce qu'on vit concrètement lorsque on apprivoise le silence, lorsqu'on prête attention au va-et-vient de son souffle, lorsque dans des moments d'immobilité, de solitude,
nous cherchons à rencontrer avec plus d'intimité le réel, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui a été pour moi le point de départ, sans lequel je pense que ce livre qui s'appelle Boussole spirituelle, je ne l'aurais pas écrit. C'est-à-dire que vraiment, au fond, ce qui m'a intéressé, c'est pas tant à quoi est-ce que tu crois, mais à quoi doit conduire ce à quoi tu crois. Et je crois que le dialogue peut beaucoup plus se faire sur ce terrain-là, sur le champ de l'expérience. Je dis souvent Bergson qui dit il est plus facile de faire s'entendre les mystiques des différentes traditions religieuses que les gardiens de l'orthodoxie. Parce que eux se situent sur le plan de l'expérience. Et sur le plan de l'expérience, l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Le réel, c'est le réel. La claire lumière n'est pas la propriété des bouddhistes. Donc, s'il s'agit d'aller à la rencontre des profondeurs du réel, il est normal que des êtres humains qui partagent une même condition humaine puissent se rencontrer. Et puis, plus sobrement, qu'on soit en France ou en Iran, dans mes deux pays d'origine, l'expérience de la générosité, de la bonté, c'est la même. Ça ne se manifeste pas de la même manière. Peut-être qu'on va nous inviter à prendre un thé, manger des fruits en Iran lorsque vous êtes invité chez quelqu'un. En France, ça va être peut-être un verre de vin et quelques morceaux de saucisson. Mais au fond, il y a quelque chose qui est universel dans cette expérience humaine soit de la bonté, soit de la rapacité. Voilà. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre ce qui anime véritablement profondément cette aspiration humaine qui l'amène au-delà de la recherche de la gloire ou du pouvoir, la recherche même du confort ou du plaisir, qui sont certes agréables, mais qui ne font pas sens pour une vie. Et je crois que c'est cette aspiration-là qui bat dans la poitrine de l'humanité, qui a donné naissance aux cathédrales, aux temples, aux religions, aux écoles de sagesse, à toute aspiration à grandir en conscience et en amour. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut encore vivre ce genre d'expérience à travers ces grandes religions qui parfois peuvent être plus dogmatiques, plus théoriques et qui ne sont pas toujours justement centrées sur l'expérience dont tu parles? Je dirais que au point de départ d'une tradition religieuse, il y a toujours d'abord une expérience, qui est l'expérience de son fondateur. Quelle était l'expérience de Moïse devant le buisson ardent, de Jésus vis-à-vis de celui qu'il appelait son père, de Mahomet dans cette grotte dans laquelle il allait se retirer, de Bouddha devant lui. Quelle est cette expérience? Et c'est le feu de cette expérience décisive qui va enflammer éventuellement certains disciples et qui, si ça croît, ça va produire une religion, des institutions, des pratiques, des rituels qui sont associés, parce que ceux qui veulent être les continuateurs tentent de se placer dans cette même vibration spirituelle. Dès qu'on se coupe de cette dimension d'expérience, de cette vibration, et que ça se cristallise simplement au niveau de croyances, alors à ce moment-là, une religion commence à péricliter, à s'assécher, à devenir plus littéraliste, plus sentimentaliste, plus dogmatique. Mais même le mot dogme, il a pris ce sens aujourd'hui d'une affirmation auquel on devrait croire sans pouvoir en faire l'expérience. Mais au départ, ce terme qui vient du monde religieux, le dogme, c'est une expérience qu'on est censé vérifier soi-même. Si je prends par exemple dans la tradition chrétienne le dogme de la virginité de Marie, qui va pouvoir vérifier la véracité d'un tel récit? Par contre, lorsqu'on le prend dans la dimension du deuxième sens de dogme comme expérience à vivre, il s'agit pour tout chrétien, comme Marie, de faire l'expérience du dépouillement, de ce silence du cœur et de l'intelligence pour pouvoir accueillir le divin, puisque finalement la finalité du christianisme, c'est pas de vénérer Jésus, c'est d'enfanter d'autres Christ. Et donc comment enfanter ce Christ en moi? Et donc tout chrétien est appelé, là je ne fais que reprendre les analyses de Maître Eckhart, tout chrétien est appelé à devenir comme Marie, pur accueil de quelque chose qui le dépasse et qui va donner naissance à une nouvelle dimension en nous. Angélus Silesius avait cette belle formule, il dit « Peu m'importe qu'un enfant soit né il y a 2000 ans à Bethléem, si cet enfant ne naît pas aujourd'hui en moi. »
Là, vous voyez, je viens de donner une formulation chrétienne d'un symbole universel. Comment l'être humain est amené à faire de l'espace pour pouvoir accueillir quelque chose qui le dépasse. Donc, la religion a été pendant des siècles le terreau à partir duquel les hommes ont essayé de répondre à cette soif d'absolu, à cette quête des profondeurs. De fait, pour des raisons qui sont multiples et parfois légitimes, la modernité, en particulier en Occident, a pris ses distances avec le religieux. Elle est devenue plus méfiante. Une certaine rationalité a voulu se dépouiller de ce qui pouvait apparaître comme fantasmatique ou une projection de la psyché. Et puis, bien évidemment, tous les obscurantismes religieux ont provoqué une sorte de mise à distance du religieux dans la conscience collective pour beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire pour autant que l'expérience spirituelle a disparu. Beaucoup de personnes vont la vivre à travers la nature, à travers la musique, à travers des temps où ils sortent de la préoccupation et de l'occupation, où quelque chose vient les inonder d'une joie qui ne s'explique pas. Vous voyez, des moments fugitifs devant des grandes œuvres artistiques. Mais ces moments fugitifs ne peuvent pas à eux seuls suffire pour produire un chemin spirituel. Ils sont comme des étoiles dans la nuit, et des étoiles très très précieuses, parce qu'on a à ce moment-là, notre être a vibré avec quelque chose de plus fort, et on sent à ce moment-là que un gain de vitalité. On sent que la vraie vie, elle se situe dans cette expérience-là, dans cette vibration-là, et cette expérience est en même temps l'appel à y demeurer, à le perpétuer. Mais ce n'est pas simplement des petites expériences fugitives qui peuvent produire ce chemin. Pour cela, il va falloir, pour l'être humain, entrer dans une plus grande exigence. Et cette plus grande exigence, ça ne veut pas dire nécessairement tout de suite ou nécessairement passer par du religieux, mais ce que j'expliquais tout à l'heure et auquel j'ai été initié par ces maîtres tibétains, c'est-à-dire apprivoiser le silence, parfois l'immobilité, parfois la solitude. Non pas comme une fin en soi, nous sommes des êtres de relation, mais il y a besoin d'un certain retrait pour pouvoir entrer dans les profondeurs, sortir de l'occupation, de la distraction, du fonctionnement, comme dirait Heidegger. Ça, cette voie-là, c'est une voie qui demande tout le contraire du time is money, c'est-à-dire de l'attention et de la patience. C'est ce qu'on demande à quelqu'un face à une œuvre d'art. C'est pas en regardant 2 secondes que peut se produire quelque chose, mais voilà, 10 minutes, 20 minutes. Peut-être ne se passera-t-il rien, mais pour éventuellement il se passe quelque chose, il faut cette patience de l'attention. C'est pour ça que l'expression se reconnecter avec le réel, c'est pas une expression que j'emprunte, parce que la notion de reconnexion, vous voyez, renvoie encore au monde de la technologie, au monde de l'immédiateté. Alors lorsqu'on veut approcher le réel, quand je dis le réel, c'est bien évidemment le réel autour de nous, mais c'est aussi le réel en nous. Il faut non pas de l'immédiateté, mais du temps et de l'attention, une certaine patience. Lanza del Vasto, cette très belle formule, il dit « écoute, écoute, écoute ». 3 petits points. Et tu commenceras à entendre. Et donc, au départ, c'est Paris, on ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà, lorsqu'on sort de cette vie de somnambule, où tout s'enchaîne, on sort la tête du guidon, eh bien, une disponibilité rend possible une rencontre avec la présence de tout être, de toute chose. On reviendra là-dessus, mais en tous les cas, voilà. Donc, il y a bien le début d'un cheminement spirituel qui ne passe pas forcément par des croyances et par des dogmes. Et en disant ça, je ne cherche pas du tout à critiquer ou à considérer comme dépasser l'approche religieuse, non, loin de là. Il y a bien évidemment des mécanismes psychologiques qui conduisent cette conscience religieuse à dévier de l'optique spirituelle, mais ces mécanismes psychologiques existent aussi chez ceux qui sont en dehors de toute tradition religieuse. Et c'est vrai que dans ce livre, j'essaye de mettre en lumière certains de ces mécanismes. Est-ce que tu penses que ce cheminement spirituel, il est indispensable, c'est un besoin vital pour les êtres humains et si oui, qu'est-ce qui se passe finalement si on écarte cette dimension spirituelle de notre vie ? Oui. Je pense qu'il y a en nous une part spirituelle qui demande à être nourrie.
ce que j'appelle l'appel de l'âme, et que lorsque on nourrit pas cette part-là, eh bien, se produit de la frustration, de la souffrance. Peut-être que pour les auditeurs et les spectateurs, ce qui serait important pour comprendre ça, c'est de revenir à ce que j'appelle les 4 horizons d'expérience Mmh. auxquels nous invite la spiritualité. Vous voyez, et ces 4 horizons d'expérience supposent toujours un saut de conscience, le passage d'un certain état de conscience, que j'appellerais l'état de conscience ordinaire, à un autre état de conscience. Einstein avait cette très belle formule, il disait « On ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a créé ». Et bien de la même manière, il y a toutes sortes de problèmes dans notre vie qui ne peuvent pas être résolus en gardant le même niveau de conscience. Alors, c'est quoi ces 4 horizons d'expérience? Ce premier horizon, c'est que dans notre état ordinaire de conscience, le réel pour nous, c'est ce que nous vivons à l'état de veille lorsque nous nous réveillons le matin dans notre chambre avec toutes les péripéties heureuses ou malheureuses qui peuvent nous arriver. Ce à quoi nous invitent les grandes traditions spirituelles, non pas simplement sur le mode d'une croyance, mais d'une expérience à vérifier, c'est que cette réalité-là n'est pas la totalité de la réalité, que cet état de conscience n'est pas la totalité des états de conscience possibles. Et l'analogie qui est souvent donnée, c'est celui du rêve la nuit. Dans nos rêves, nous faisons toutes sortes d'expériences, nous sommes dans un état de conscience déjà, qui est celui du rêve, et nous n'imaginons pas quelque chose qui est en dehors du rêve. Et bien de la même manière, ce premier horizon d'expérience, c'est l'expérience de celui qui se réveille, non pas de sa nuit, mais de ce qu'on appelle ordinairement la réalité. Platon thématise très célèbrement cela à travers l'allégorie de la caverne. Pour beaucoup de mes élèves ou étudiants, il y a la référence au film Matrice, même si ce qui est en dehors de la matrice ne correspond pas exactement à ce qu'on dit dans les doctrines spirituelles, mais en tout cas, il y a bien quelque chose de l'ordre d'une rupture de niveau, et qui est difficilement perçue. Donc, notre âme, elle appelle à la rencontre de quelque chose qui n'est pas totalement ici. Pascal a cette très belle formule, le philosophe, il dit « L'homme a un désir infini qu'aucune réalité finie ne peut combler ». Donc il y a en nous une aspiration à quelque chose qui n'est pas en réalité de ce monde. On reviendra sur cette expérience donc d'ordre métaphysique. C'est le premier horizon. Voilà, premier horizon d'expérience. Deuxième horizon d'expérience, c'est cette expérience que beaucoup ont fait, même s'ils n'ont pas toujours eu les mots pour le formuler, parce que c'est au-delà des mots d'une certaine manière, que tout est relié. Que tout tous les êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants, mais aussi tout ce qui participe de l'être, tout dans le cosmos est relié, intimement, profondément, à travers des liens invisibles. Et il y a un sentiment à ce moment-là de fraternité, de sororité, avec tout être et toute chose. Habituellement, dans notre mode ordinaire de conscience, nous vivons comme séparés. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'ego, de se considérer comme existant en soi par soi et séparé des autres. Ce qui arrive à l'autre, c'est pas ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive à moi, c'est pas ce qui arrive aux autres. Donc c'est l'expérience d'une séparation. Et, bien évidemment, on peut essayer de faire des liens entre deux égos, mais on ne voit pas l'unité fondamentale qui nous relie, comme 2 gouttes d'eau de l'océan peuvent partager quelque chose de commun. Eh bien, dans cette expérience-là, dans cet horizon d'expérience, le sentiment que on a un lien profond avec tout être, avec toute chose, pas seulement des êtres humains, mais aussi des animaux, peut-être même avec la montagne, avec la terre, avec le soleil. Quelque chose qui nous relie et qui font qu'on a un sentiment de fraternité, de sororité, qui n'est plus simplement les liens de sang habituels, qui n'est plus simplement le lien communautaire, le lien national. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose à la fois de libérateur et de bouleversant de cette expérience, parce qu'on ne peut plus ne pas se réjouir du bonheur des autres. On ne peut plus développer la rage ou la violence à l'égard de celui que l'on vit intimement et profondément comme son frère ou sa sœur, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son opinion, ses opinions politiques, etc. Ça, c'est une troisième horizon d'expérience, on voit ça à la fois dans les traditions spirituelles, dans beaucoup d'écoles de sagesse, c'est l'expérience d'une paix, d'une joie inconditionnelle. Alors qu'habituellement, dans notre mode d'état de conscience ordinaire, nos joies et notre paix est conditionnelle. Ça dépend des événements qui se passent dans notre existence, de notre passé, heureux ou malheureux, des bonnes ou des mauvaises nouvelles, de nos réussites ou de nos échecs, etc., etc. C'est conditionnel. Or là, il s'agit d'une joie d'une autre nature, d'une paix d'une autre nature. Et l'homme est appelé à goûter à ça. L'image qu'on donne souvent, c'est ce soleil qui est au-dessus des nuages, toujours là.
il fait tout gris, c'est les nuages et on ne voit pas le soleil. Pourtant, le soleil n'a jamais disparu. Lorsqu'on grimpe en montagne au-dessus de la mer de nuages ou lorsque on prend l'avion et qu'on s'élève au-dessus des neiges, voilà, symboliquement, vous voyez, ça renvoie à ça. Une autre image qui est souvent donnée, c'est la surface d'un océan qui peut être tout calme. Voilà, il fait beau, il y a de légères vagues. Et puis, parfois, ça peut être la tempête et de même, à la surface de notre vie, à un niveau psycho-émotionnel, il peut y avoir de terribles tempêtes ou des moments d'euphorie ou d'excitation, ou des moments plus paisibles. Mais il y a quelque chose qui est une autre paix, c'est cette paix des profondeurs. Où même quand il y a la tempête, même quand il y a 10 mètres et qu'il y a l'orage qui gronde, au fond de l'océan, tout est calme. Et donc, il s'agit de rencontrer cette expérience-là. Je cite parfois Camus qui dit cet hiver en moi, un invincible été. Et il s'agit de rencontrer cet invincible été. Et puis, quatrième horizon d'expérience, très très étonnant, inattendu lui aussi, c'est l'expérience d'un amour inconditionnel. Là où nous, par nos propres forces, nous sommes capables que d'un amour conditionnel. J'aime les gens qui sont sympathiques, j'aime les gens que je trouve beaux, que je trouve attirants. Par contre, les gens qui m'ont fait du mal, les gens qui ont fait du mal aux autres, les gens qui me rebutent, etc., je ne les aime pas. Et puis, il y a une masse de gens pour lesquels j'ai une totale indifférence. Là, il s'agit de s'éveiller à une autre dimension. Non pas une dimension qu'il s'agirait de créer par nos propres forces ou par la force de notre volonté, non. Il s'agit de se laisser traverser par un amour qui vient briser toutes les limites qui sont les nôtres. Et bon, on retrouve cette idée dans beaucoup de traditions spirituelles, bien évidemment le christianisme, mais pas que dans le christianisme. Lorsqu'on demande par exemple à un bouddhiste, comme j'ai pu le faire à des maîtres tibétains, mais l'expérience de la nature fondamentale de l'esprit, l'expérience du nirvana, c'est quoi? C'est vrai, il vous parle de la claire lumière, il vous parle de cette unité, mais il vous parle aussi de la karuna, de cette compassion universelle. Même si, bien évidemment, dans le bouddhisme, il n'y a pas le concept d'un Dieu qui aime, il n'y a pas le concept d'un Dieu créateur. Ce n'est pas une spiritualité théiste. Mais on retrouve quand même l'idée qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une compassion, d'un amour universel qui vient nous irriguer, nous inonder. Donc, ce sont ces 4 expériences qui permettent de comprendre que lorsqu'on est coupé de ces 4 expériences, eh bien, on fait l'expérience d'un enfermement. Un enfermement dans le tragique de l'existence, parce qu'on n'imagine pas quelque chose qui nous libère de ce tragique, comme quelqu'un qui serait enfermé dans son cauchemar. Et c'est vrai que c'est un cauchemar. Mais la vie spirituelle t'amène à découvrir quelque chose qui est libre à l'égard de ce cauchemar, quelque chose qui est libre à l'égard des événements de ta vie, quelque chose qui est libre à l'égard de toutes les violences que tu as pu subir ou que tu as vu les autres subir. Il ne s'agit pas de gommer ce tragique, il est bien réel, mais il y a un au-delà du tragique, parce que ce tragique-là n'a pas le dernier mot. Et donc il s'agit de sortir l'enfermement dans un rapport très psycho-émotionnel aux événements. Souvent quand on parle du dépassement de ça, ça se passe souvent par exemple lorsque quelqu'un étudie le stoïcisme. On a l'idée que dans ce cas-là, si on n'est pas dans ce va-et-vient entre l'excitation et la tristesse, l'euphorie et l'abattement, eh bien, alors ça veut dire qu'on a un cœur de pierre, qu'on devient insensible. Pas du tout. Pas du tout. Parce que être insensible et avoir un cœur de pierre, ou être complètement le jouet de ses émotions, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et d'ailleurs, l'homme ordinaire, c'est souvent ça. Soit il est dans le refoulement de ses émotions, soit il est submergé par ses émotions. Et ce à quoi nous invite la vie spirituelle, c'est ni l'un ni l'autre. C'est à faire le pas de côté. Et à découvrir cet espace en nous, que les Grecs appelaient le pneuma, cette dimension spirituelle, de liberté fondamentale, de liberté essentielle à l'égard du devenir de notre psyché. Et à ce moment-là, ça crée à la fois cette double dimension en nous, à la fois une dimension en nous qui vit les événements et qui les ressent, et qui fait que devant la souffrance de mon ami, eh bien, j'ai les larmes qui peuvent couler. Devant le grand voyage qui m'attend, les larmes peuvent couler. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui est libre à l'égard de cette tristesse et il y a un espace en moi qui, au cœur de la souffrance, ne souffre pas.
au cœur de la colère n'est pas en colère. Et il s'agit d'aller rencontrer cet espace qui renvoie au mystère même de la conscience. Alors aujourd'hui, quand on voit, hein, je le disais en introduction, toutes ces crises, ces conflits armés un peu partout dans le monde, voilà, est-ce que pour toi, tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, qui peut amener de l'anxiété, perte d'espoir aussi peut-être, vient justement de cette perte de reliance à quelque chose de plus grand que nous et à ces 4 horizons que tu viens d'évoquer? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la racine de ce type de réalité humaine et de non-relation humaine, c'est un manque de maturité morale et spirituelle, une forme d'infantilité. Moi, je distingue souvent plusieurs étapes de cette maturation. Il y a une première étape dans laquelle l'être humain est uniquement animé par la logique de la force et de l'intérêt. Au fond, sa seule valeur, son seul principe, c'est que le meilleur gagne et on essaye d'être le plus fort. Et quand on est fort, on n'hésite pas à écraser le faible si besoin, ou pour s'amuser. Et on observe ça pour une place de parking, mais on observe ça au niveau géopolitique international. Donc c'est la loi du plus fort, c'est le plus fort qui impose le récit, c'est le plus fort qui impose les armes, et qui va essayer d'avoir le maximum de contrôle sur la situation à partir de sa force. Et bien évidemment, ceux qui sont pas forts le subiront, ceux qui sont pas forts vont essayer d'être l'ami des plus forts pour pouvoir ramasser quelques miettes ou pour pouvoir être épargnés. Et donc ça renvoie à toutes les bassesses, toutes les collaborations et les allégeances pour pouvoir ramasser les miettes que ceux qui ont le pouvoir vont vous accorder. Donc ça, c'est une première. Une deuxième logique, c'est quelqu'un qui est animé par des valeurs, par des principes qui sont plus importants pour lui que la logique de ses intérêts. Mais pour qui ces valeurs et ces principes sont plus importants que les êtres humains en face de lui. Donc ça peut être Dieu, ça peut être la liberté, ça peut être l'égalité. Chacun, en fonction de son idéologie ou sa religion, veut invoquer un certain nombre de principes qui pour lui sont très très importants et pour lesquels il est prêt à sacrifier sa vie. Mais il est prêt à sacrifier celle des autres. Dans cet état de conscience-là, les êtres humains qui sont en face de nous, ce qui fait leur valeur est relative. Elle est relative à quoi ? Au degré d'appartenance à mes valeurs à moi, à mes croyances à moi, à mes opinions à moi, etc. Si bien qu'on rentre dans une logique binaire entre ceux qui pensent comme moi, qui font partie de ma communauté, qui font partie de mon pays, et pour lequel j'ai une certaine considération, je peux être très chaleureux, très généreux même. Et puis à l'inverse, tous ceux qui ne font pas partie de ce cadre-là, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne partagent pas mes valeurs, ils ne partagent pas mes croyances. Et dans ce cas-là, pour cela, j'ai de l'indifférence. Quant à ceux qui semblent s'opposer à ce que je pense être mes valeurs, eh bien, ils deviennent des indésirables. Et vis-à-vis d'eux, je peux exercer toute la violence que je peux exercer. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié pour les salauds, il n'y a pas de pitié pour ceux que je considère comme vilains, comme vils. Eh bien, les deux logiques que je viens de décrire, ce sont deux logiques qui animent fondamentalement les comportements humains. Dans cette deuxième logique, vous voyez, ça va conduire par exemple à l'indignation sélective devant les souffrances des êtres humains, selon qu'ils font partie de mon cercle ou en dehors de mon cercle. Et évidemment, quelque chose d'assez désolant et de puant dans cette indignation sélective. Vous voyez, donc pourtant c'est bien quelqu'un qui invoque des belles valeurs. C'est pour ça que c'était assez insupportable d'écouter les informations, parce que lorsque vous écoutez les informations à la télé, transpire, parfois dans l'inconscience même des journalistes qui s'expriment, ce mode de conscience-là. Cette indignation sélective, ce traitement sélectif de l'information, etc. Ce qui est le récit des vainqueurs du moment ou des maîtres du temps. On ne peut pas lutter contre l'obscurité par l'obscurité. Il faut allumer une bougie. Il dit, ce à quoi l'homme a le plus de mal à renoncer, c'est à sa souffrance. Parce qu'on s'est habitué à l'être souffreteux que nous sommes, on s'est identifié à lui. Ça, mais la racine même du drame écologique que nous vivons, c'est le fait d'avoir perdu ce lien existentiel et spirituel à cette présence, à cette sacralité à l'œuvre à travers chaque chose.